Hola, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est, je vais juste vous montrer mon make-up de tous les jours. C'est assez rapide, assez simple et ça demande pas beaucoup de produits. Donc c'est parti. Donc la première étape c'est nettoyer son visage, ça c'est déjà fait. Ensuite on hydrate la peau, skincare c'est important, et crème solaire. Je vais faire ça tout de suite. Donc je mets de la crème solaire même en hiver, c'est important. Donc maintenant on va passer au maquillage. Donc je vais vous rapprocher un peu. On est bien là. Donc première étape c'est les sourcils, je vais les plaquer avec du gel. C'est le Got To Be, je l'ai juste mis dans un petit pot pour que ça soit plus simple et que ça passe dans l'avion. Donc en fait ce que je fais c'est que j'étale beaucoup de gel sur tous mes sourcils. Je trouve que c'est le plus simple, parce qu'après j'en ai pas assez, j'ai des sourcils assez épais, assez rebelles. On ressemble à plus grand chose après, je dois avouer. Et ensuite juste on vient plaquer comme ça. Donc c'est pas grave si on en met un à côté, enfin s'il y a du gel partout, il faudra l'enlever avec un petit coton après. Donc une fois que vous avez fait ça, vous les plaquez avec le bord du goupillon, vous êtes sûr que ça bougera pas. Et ensuite il faut venir donner une forme. Donc juste je plaque les sourcils du haut pour que ça soit un peu structuré comme ça. Quand je suis satisfaite, je prends un petit coton avec du démaquillant et j'enlève le surprise. Donc là on a fait nos petits sourcils et maintenant on va passer au teint. Je fais direct mon teint puisque après j'ai peur d'en mettre de partout avec le mascara, le bronzer, tout ce qui est crème. Je vais mettre une base. Celle-là c'est la NYX Plump Right Back. Celle-là elle est trop bien. Genre la texture en gros c'est comme ça. Ça fait du gel et c'est incroyable sur la peau, vraiment c'est trop agréable. Donc je l'en mets partout, j'étale bien. Ensuite ça je vais laisser un peu agir et entre temps c'est une étape plutôt optionnelle. Mais s'il vous manque des petits poils comme moi sur la fin du sourcil, j'aime bien prendre un petit crayon, pas pour les sourcils. Le mien c'est un Maybelline je crois. Je vais vous rapprocher encore. Voilà là on est encore mieux. Et je vais redessiner la fin de mon sourcil, que ça soit un peu plus fourni. Même le devant je le fais très légèrement parce qu'après je me retrouve avec des énormes sourcils, je déteste. Ensuite on va passer au fond de teint. Bonsoir Paris. Je vous ai un peu éloigné puisque le teint n'a pas besoin d'être aussi proche. Je prends ce fond de teint là, c'est un sérum teinté, accord parfait. Il est vraiment trop bien, c'est comme de la crème. Par contre l'embout il est horrible, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Hop, j'en mets comme ça et on applique vers l'extérieur, pas comme ça. Comme ça, parce que les poils ils poussent vers l'extérieur. La couvrance elle est assez légère mais ça unifie le teint. Et on n'oublie pas le cou. Je trouve que je suis super pâle à la caméra. On va passer au bronzer. Je prends petit concealer. On les connaît tous, je les présente plus. Et je vais juste en mettre en tapotant sur les endroits. Ça me prendrait le soleil en été. Donc le nez un peu, je fais un peu du contouring. Là je le rejoins à la paupière pour que ça soit plus cohérent. On ressemble à rien, je vous préviens, avant que ça soit blend. Peinture. Et je viens avec un petit pinceau comme ça. Je vais tapoter tout simplement. Je le pousse bien vers la racine des cheveux pour pas que ça se voit. Sinon après on a une petite démarcation ici, c'est pas très joli. Blend, pour ceux qui savent pas, je pense que tout le monde sait, c'est estomper en anglais. Je le tire vers l'extérieur pour que ça fasse un effet lifted. Je donne des petits cours d'anglais en même temps. Ensuite, petit blush liquide, c'est un Make-up Révolution. Je l'applique au pinceau, comme ça je peux plus contrôler ce qui se passe. Bon, vous m'excuserez, j'ai changé de setting, je trouve que c'est un peu mieux, la luminosité est mieux. On en était où? Donc là j'applique mon blush au-dessus du bronzer qu'on vient juste d'appliquer. Et pareil de l'autre côté. Évidemment, sinon c'est bizarre, je vous apprends rien, parce que j'apprends quelque chose à quelqu'un ici, pas sûr. C'est symétrique, pas du tout. J'en mets un peu sur le nez pour donner un petit côté Zen Kiss en plein hiver, c'est réaliste. Next step, je prends un petit concealer comme ça, aussi dans la même gamme que le bronzer. Et là juste j'en mets pour illuminer et corriger un peu mon menton, j'ai des petites cicatrices. En dessous aussi pour faciliter l'estompage. J'en mets juste pour illuminer en fait. Et voilà, un petit peu de peinture. Pour estomper, je prends un petit pinceau Real Techniques qui est comme ça. J'utilise pas du tout de Beauty Blender. Je ne comprends pas comment ça s'utilise. J'ai l'impression de mettre trop d'eau ou pas assez. Donc ça me fait des patchs de produits et dégoûtant je trouve. Je le ramène jusqu'en dessous de l'œil pour donner un effet lifté à nouveau. J'ai l'impression d'être Dora qui met des petits mots d'anglais partout dans ces phrases. Là j'essaie d'estomper avec le blush. Next, je prends une petite poudre NYX comme ça
c'est une poudre fixant. Celle-là, je trouve elle est très chiante à verser. Enfin, le packaging, j'aime pas du tout. Mais bon, je pense que je l'ai juste mal ouverte. Et je vais venir faire mon dessous de l'œil. Enfin, en fait, poudrer un peu partout. Sur l'œil, sur les sourcils, le fond, même si je l'ai pas maquillé. Mon nez, je peux le poudrer autant que je veux. À la fin de la journée, il brille. Donc on poudre un peu partout. Je fais mon nez, mais je fais pas trop les joues parce que là on va venir avec du bronzer et du blush poudre. Donc je fais tout en dessous, le cou aussi et le under eye. Vous allez être bilingue grâce à moi si ce n'est pas déjà le cas. C'est maintenant le temps de bronzer avec du bronzer poudre. Je vais venir tapoter, surtout pas faire des grands mouvements. Sinon je vais déplacer toute la matière. Donc là je tapote juste là où j'ai mis le bronzer liquide. Hop, j'essaie d'en mettre là où j'ai mis partout en fait, où j'ai mis du bronzer. Pour réchauffer, que ça soit un peu cohérent quand même. J'essaie de le ramener vers mes tempes, un peu le nez. Vu qu'on a poudré et concealé, ça se voit beaucoup moins. Et pareil pour le blush. Poudre, on le met au même endroit qu'on a appliqué notre blush liquide. Hop. Le blush, j'ai tendance à ressembler à un clown assez vite. Donc j'essaie de doser. À la caméra on dirait vraiment un clown, mais dans la vraie vie ça va. Donc j'estompe un peu sur le nez pareil. On va passer aux yeux. Je fais un truc très simple. Ce que je fais c'est que je prends un petit crayon marron comme ça. Je le mets dessous pour ras des cils inférieurs en fait. Juste pour liner. Et ensuite, moment crucial. Je vais vous rapprocher puisque là on n'a pas le choix. Je vais faire un tout droit de mon coin de l'œil jusqu'à la longueur que je souhaite avoir. Et ensuite je vais rattraper mon ras des cils et rejoindre. Personne n'a rien compris. Je vais illustrer mes propos. Il faut regarder tout droit quand vous le faites. Je prends la fin. Là je fais un tout droit. Jusqu'à là à peu près. Ça c'est la longueur que je veux avoir. Et ensuite je vais partir du bas du coin de mon œil et rejoindre cette ligne. Hop. Après je remplis. Et une fois que j'ai ça, juste j'essaie de le ramener à mon ras de cils supérieur pour pas que ça soit bizarre, qu'il y ait un trait qui traîne. Là la forme elle est pas pareille. Donc je vais corriger ça. Ça me paraît bien. Et pour que ça soit plus joli, je mets du liner dans ma muqueuse. Ça tient tout le temps vu qu'il est waterproof. En mascara, je mets une base, donc c'est le Lash Paradise Primer. Comme ça. Du coup, j'en mets sur tous mes cils, comme un mascara normal. Ça va servir de base pour allonger les petits cils. Je trouve que celle-là, elle est trop bien. Elle est bien épaisse. Elle rajoute beaucoup de volume et de longueur. Déjà, la différence. Bon après c'est blanc donc ça se voit plus. Donc pareil sur le côté gauche de mon visage. J'aime bien les accents, je sais pas si on a remarqué. Je crois que c'était flou avant. Bon après est-ce qu'on a besoin que je sois en HD pour mettre du mascara, je suis pas sûre. Une fois qu'on a mis la petite base, je mets mon mascara préféré, c'est le Sky High. Mais j'attends que ça sèche bien pour le faire, sinon ça se mélange, je suis pas fan. Je le prends à la racine parce que j'aime bien que ça soit vraiment très heavy. C'est ça qui change tout. Je prends le mascara très au sérieux, peut-être trop. Et la différence, elle est là. J'en mets pas en dessous, je trouve après ça va cool. Peut-être parce que je pleure. Non, en vrai en hiver on pleure plus à cause du froid et du vent. En fait le mascara faut vraiment le faire rouler. Et vu que c'est jamais assez, je prends un autre mascara, c'est le Cils Sensationnel, pour donner plus de volume. Le volume. Pour finir les yeux, je prends un petit crayon blanc, je le mets en muqueuse en dessous pour ouvrir le regard. Bon, en général, il faut attendre que le mascara sèche, sinon on s'en fout partout. Pour finir, on va faire les lèvres. Donc là, je prends un petit crayon marron, c'est le Cocoa de chez NYX. Juste, je line. Et ici aussi, en Espagne, je vais pas parler en même temps. Bon, là, on dirait j'ai une petite moustache. En Espagne, ils font des très bons crayons pour les lèvres à Mercadona. Grande découverte. Pour aller en cours, je mets moins de maquillage quand même. Je fais pas de fond de teint, généralement. Juste je mets un peu de bronzer, blush. Les yeux je reste la même chose. Des fois je fais mes lèvres, des fois je les fais pas. Ça dépend souvent si je suis en retard ou pas. Pour finir les lèvres, je prends un petit Soft Matte Lip Cream. Je m'utilise toute seule de chez NYX. C'est la teinte Canne,
comme le festival. Les colocs qui sont latinos, on les entend à 8 km. Last Touch, c'est le petit gloss, le Butter Gloss en teinte Madeleine, qui est trop bien. Ils sont vraiment trop bien les lip gloss et ils sentent trop bon. Je vois, je sais pas si on voit, je dois rapprocher, bonjour. Ça là, c'est du mascara qui fait n'importe quoi, donc on va enlever ça. J'enlève cette petite crotte. Quand c'est sec, ça part direct. On a fini avec le make-up. Le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je pense pas avoir révolutionné vos make-up routines, mais comme ça je vous montre un peu ce que je fais tous les jours. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, ciao!